Hello, Road to Kill 30 kg, I'm back. Et j'ai pas été là pendant très longtemps. Tu peux te demander pourquoi je passe par un parking, tout simplement parce que le chemin de maison est très sombre. Et que je préfère éviter de passer par là parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer dans la nuit. Tout simplement. J'ai mis le Road to Kill 30 kg en stand-by parce que j'avais pas mal de choses à régler dans ma vie personnelle pour pouvoir vraiment me focus sur la partie physique. Aujourd'hui, je suis plus que convaincue que on perd du poids parce que on peut arriver à perdre du poids bien évidemment avec un coach, avec l'alimentation et tout ce qui s'ensuit. Mais bien souvent, si vous êtes dans le même cas que moi, bah ces kilos-là, on les reprend. Et j'avais encore des choses à travailler. Et le Road to Kill 30 kg à ce moment-là faisait plus sens. Donc j'ai préféré me dire, je stoppe tout. Et j'attends de voir ce qui va revenir, ressurgir, bref. J'ai préféré mettre en stand-by. Et ça fait un moment que j'ai envie de reprendre le vlog parce que je kiffais quand même partager mes aventures, ce qui se passait. Je savais pas sous quel format en fait. Et j'ai décidé d'arrêter de me prendre la tête finalement. Aujourd'hui, je me suis dit Sylvia, dans 2 mois, dans 2 putains de mois, tu retournes à Bali. Et mon plus gros complexe à Bali, c'était de porter des manches courtes parce qu'aujourd'hui, je suis complexée de mes bras. D'avoir des vêtements qui soient un peu trop moulants et qui puissent voir mes formes. Là où je me sentais plus à l'aise finalement à Paris parce que bah on peut absolument tout cacher vu qu'il fait pas forcément aussi chaud qu'à Bali. Et je me suis dit Sylvia, t'as 2 mois. Alors non, j'ai pas 2 mois pour atteindre le physique que je souhaite, mais j'ai 2 mois déjà pour me dire bordel, enlève ce gras. Bordel, dégonfle, fais tomber ces kilos émotionnels, t'en es capable, tu sais comment faire. Tu l'as déjà fait. Bouge tes fesses. Et ce soir, il s'est passé un truc un petit peu particulier. J'ai eu une discussion avec une nana que je connais pas plus que ça en fait finalement. Elle m'a fait un putain d'électrochoc. Nacera, si tu passes par là, merci. En me disant, mais Sylvia, tu t'es vue? Oui, comment ça? Tu t'es vue réellement? Comment ça? Tu fais 1m80, quasiment. Et tu te laisses négliger par des putains de kilos émotionnels qui t'empêchent de prendre ta lumière. Tu vois, mais merci, je sais ce que c'est. La peur du succès, c'est ma peur principale. Et elle me dit, ok, tu veux laisser la place aux autres? Tu l'as pas déjà assez fait? Dans le perso, dans le pro? L'ego. Elle est venue taper dans l'ego fort. Et là, j'ai senti comme la rage en moi de... Je revois la personne que j'étais avant qui, du coup, s'entraînait dur d'arrache-pied. Je sais pas honnêtement si je suis prête à redevenir celle que j'étais avant, que ce soit physiquement ou même sportivement, mais ce que je sais, c'est que j'ai vraiment envie de tout donner, d'essayer et de faire plus que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Parce que jusqu'à maintenant, c'était de manger équilibré, avec pas mal de petits écarts à droite à gauche. Je sentais que je dégonflais, mais pas forcément aussi vite que je l'aimerais. Et putain, je me dis bordel, tu l'as déjà fait, pourquoi tu n'y arrives pas cette fois-ci? Et je vais être transparente avec vous, hein, je faisais plus de cardio, je faisais pas forcément mes 10 000 pas par jour. La diète, elle n'était pas forcément tenue de rigueur comme il fallait, et là je me suis dit ok, vas-y en fait, vas-y, reprends ton vlog, reprends le... Je sais même pas si on va l'appeler Road to Kill 30 kg pour être honnête avec vous, parce que
Aujourd'hui, j'ai pas envie de perdre 30 kilos en fait, j'ai juste envie de me sentir bien et belle dans mon corps. Si j'en perds 15 et que je me sens bien, c'est largement suffisant. Ce que je sais, c'est que je veux en faire tomber déjà pour juste dégonfler du visage, parce qu'aujourd'hui, je vous le dis, ça là, ce truc-là, là, je le supporte pas en fait. Entre ça et mes bras, c'est les deux choses qui me complexent le plus. Donc, c'était ce que je voulais vous annoncer dans cette vidéo. On repart et je suis contente de voir. J'aimerais que vous donniez tout à fond aussi avec moi pendant ces 2 semaines, pendant ces 2 mois, vu que l'été arrive aussi bientôt et je sais que beaucoup vous avez envie de partir en vacances, en vous sentant mieux dans votre corps. Venez, on donne tout ensemble pendant 2 mois et on sera trop contents début juillet de voir la modification que ça aura eu sur nous, que ce soit notre corps, notre mindset, notre énergie. Putain, l'énergie, on se rend pas compte, mais à quel point quand on mange bien, qu'on dort bien, qu'on fait bien du sport, ça nous donne une énergie de dingue, incroyable. Et il est temps qu'on aille briller en fait, et qu'on prenne notre place, et qu'on soit réellement les femmes qu'on a envie d'être. Et ça passe aussi par le physique, parce que on est des femmes et on va se qualifier aussi par ce qu'on transcende physiquement. Donc juste, let's go. Bref, il est très tard à l'heure où je fais cette vidéo. Je rentre de soirée, j'ai bu un verre. Je pensais m'éclater et boire bien plus. Mais j'ai eu cette discussion avec ma copine, qui m'a clairement retourné le crâne. Et je me suis dit non, j'ai là, à ce moment, je n'ai même pas fini mon verre pour vous dire. Je me suis arrêtée et je me suis dit non, c'est plus le moment, là c'est le moment de te reprendre en main, de boire de l'eau, d'arrêter de boire des trucs où il peut y avoir du sucre. La seule boisson que je peux vous recommander, c'est la Boléro, voilà, qui passe bien. La Monster, il y a beaucoup trop de caféine dedans, donc je vais réduire drastiquement. Et l'alimentation, je vais respecter la dernière diète que j'ai reçue. Et je vais sûrement rappeler mon coach, parce que j'avais mis en stand-by, parce que avec le burn-out et le désalignement que j'avais traversé, c'était extrêmement compliqué. Et là, je veux vraiment arriver à être pas dans la classe, mais cette partie-là, je veux la exit et surtout mes cheveux en fait. Mes cheveux parce que... Attendez, je vous prends dès que j'arrive chez moi. Ton pourquoi, c'est pas de ressembler à XYZ, la meuf trop bonne. Ton pourquoi, c'est de ressembler uniquement à cette femme que tu es ici et que t'as envie d'être. Tout simplement. Et moi, j'ai des tonnes et des tonnes de photos de moi où je suis beaucoup plus simple, plus fine, où j'ai pas ces joues, j'ai pas ce gras, j'ai pas tout ça. Je veux pas retrouver la vie que j'avais avant, c'est-à-dire que c'était too much, trop strict, trop... Mais je suis persuadée qu'aujourd'hui, avec le travail psychologique que j'ai fait, je suis en capacité de réussir à juste me mettre un gros coup de sprint dans la gueule, parce que je pense que j'en ai besoin, que je fonctionne énormément comme ça à l'ego, et derrière arriver à bien stabiliser. Voilà. C'est principalement ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'ai fait une vidéo brute de décoffrage, la qualité ignoble, j'en ai bien conscience. Mais voilà, je voulais que ça sorte sur le coup, sur le moment, et que je puisse te la sortir le plus vite possible pour qu'on puisse reprendre les vlogs ensemble. Je te fais des gros bisous et je te dis à très vite.